Hi, this is Frederick Beigbeder on Road to Cinema. Frédéric Beigbeder, bonsoir. Bonsoir. On est ici au Silencio pour un événement assez spécial, on va en parler dans un instant. Mais d'abord, j'aimerais vous poser, comment ça va? Non, ça va plutôt bien. Là, j'ai bu 2 verres de Chivas on the rocks, donc je suis détendu. Eh bien parfait, parce qu'on vous associe souvent à la fête, aux nuits parisiennes et aux excès. Et ce soir, vous avez décidé de nous présenter Un singe en hiver. Donc le film fait l'apologie de l'ivresse, qui par ailleurs a été un film censuré. Pourquoi ce choix ce soir? Pourquoi avoir décidé de ce film? C'est un grand jour. Un singe en hiver fête ses 60 ans. Le film d'Henri Verneuil est sorti en 1962. Et on fête aussi le centenaire de la naissance d'Antoine Blondin, qui avait écrit le roman. Et le roman avait eu le prix Interallié en 1959. Donc il y a beaucoup de raisons d'organiser une projection du film ce soir à Saint-Germain-des-Prés. Alors donc justement, le film est l'adaptation du livre éponyme d'Antoine Blondin. Vous avez une certaine affection pour cet auteur, est-ce que vous pouvez nous en parler? Si je devais résumer ce qui explique mon admiration, c'est surtout son style. Il a un style peut-être lié à l'alcool. Il a un style très fluide, très cristallin, très fragile, d'une immense sincérité, avec des jeux sur les mots qu'on ne fait qu'à 3 heures du matin. On ne peut pas imaginer ce genre de rencontre, de vocabulaire avant 3 heures du matin. Blondin adorait Scott Fitzgerald. Il y a toute une sorte de transmission qui se passe dans la littérature entre auteurs un peu fragiles, un peu bancals, des écrivains qui parlent de losers en fait. Et j'aime bien les romans qui parlent de losers, dont les héros sont des anti-héros. Alors Frédéric Beigbeder, on le sait, vous êtes écrivain, critique littéraire, réalisateur, fondateur du Prix de Flore. On vous doit des romans comme Mémoire d'un jeune homme dérangé, 99 francs, mais également des films comme L'amour dure 3 ans, L'idéal. Faire des films après avoir écrit des livres, est-ce que finalement c'est pas la suite logique d'un auteur? Non, je crois pas. Alors là, vraiment, c'est comme si vous me disiez, c'est comme si c'était une autre langue. Un type qui écrit un livre, il a fait son travail dans une certaine langue, en l'occurrence pour moi, la langue française. Et puis, on vous propose de l'adapter au cinéma. C'est comme si on vous disait de traduire votre livre en chinois ou en japonais. Les 2 adaptations, ou les 3 que j'ai faites de mes livres, c'était comme de traduire en images. Oui, parce que finalement, l'écriture d'un roman et l'écriture d'un scénario, c'est pas du tout le même exercice. Pas du tout. D'ailleurs, j'ai remarqué que quand j'écris un roman, j'ai les yeux grands ouverts, parce que je regarde autour de moi, j'essaye d'imaginer, de saisir des choses, de capter des choses. Et quand j'écris un scénario, je ferme les yeux. Je ferme les yeux parce que je m'imagine un écran. Et qu'est-ce qu'il y a sur cet écran? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un paysage? Est-ce qu'il y a un gros plan sur une héroïne? Qu'est-ce qui se passe? Donc, en fait, moi, les scénarios que j'ai écrits, c'était les yeux fermés. Et d'ailleurs, Thierry Frémaux a dit un jour dans une de ses interviews qu'une bonne adaptation au cinéma trahit forcément son œuvre littéraire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Entièrement d'accord. Il a tout à fait raison. D'ailleurs, c'est important d'être ami avec Thierry Frémaux si on veut être sélectionné à Cannes. Non, bien sûr, il a raison. L'exercice, pour moi, a été encore plus bizarre puisque, que ce soit pour 99 francs de Yann Kounen, parce que je n'ai pas réalisé, mais j'ai travaillé sur le scénario, ou L'amour dure 3 ans ou L'idéal, qui sont adaptés de mes propres livres, je devais me trahir moi-même. Eh bien, je l'ai fait avec beaucoup de délectation. Ça m'a bien plu de me désobéir et de réécrire totalement mes livres. Et du coup, ça a été quoi le déclic de se dire je vais passer de l'écriture à... Un jour, le producteur de ce film est venu me voir avec une chaise de réalisateur avec mon nom sur le dossier et il me l'a déposée chez moi. Je me suis dit, ah, c'est cool quand même d'avoir son nom sur la chaise. Donc j'ai fini par céder à la pression, c'est-à-dire que moi j'étais très intimidé par le 7e art. Je trouve que on s'improvise pas réalisateur. Il y a tellement c'est tellement compliqué. D'après ce qu'on m'a expliqué, il y a une tradition en France d'écrivains cinéastes. Depuis Sacha Guitry, Jean Cocteau, Marguerite Duras, Marcel Pagnol. Donc en fait, on est un pays où, contrairement aux autres pays, ici, quand vous écrivez des bouquins, vous avez le droit de réaliser des films. C'est une exception culturelle française, alors j'en ai profité.